Alors bonjour à vous, donc Aurélien Eminet, c'est vous, bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur responsable pôle management de l'ESDES à l'UCLI, c'est ça? Bonjour à vous Gérard Dastug, donc vous êtes également enseignant-chercheur mais à l'Institut de Toulouse. Et bonjour à vous Serge Boudignan, chef d'entreprise qui intervenait à l'Université catholique. Donc pour commencer, est-ce que vous pourriez simplement nous dire de quoi parlaient vos ateliers? Alors moi j'étais venu parler ce matin de l'envie d'entreprendre de nos étudiants qui entreprennent de plus en plus tôt, parfois parce qu'ils n'ont pas envie aussi de s'insérer professionnellement, en tout cas dans l'univers de la grande entreprise. Donc on était venu discuter par rapport au thème de ces RUIC, l'insertion professionnelle. Et donc ouais, cette insertion pour un entrepreneur est un petit peu différente. En quoi également l'entrepreneuriat peut participer à une meilleure insertion professionnelle, parce que via des dispositifs dont a parlé aussi mes collègues que j'étais heureux de rencontrer. On a parlé de programmes qui permettent de découvrir un petit peu des univers professionnels, des fournisseurs, travailler avec des financiers, travailler ensemble, en équipe. Donc tout ça participe aussi à améliorer l'insertion professionnelle, mais pas toujours en création d'entreprise finalement. Et pour les créateurs d'entreprise, parfois c'est le désir de ne pas s'insérer qui fait qu'ils créent. Donc tout ça c'était l'envie entrepreneuriale et puis on a échangé après sur des dispositifs, alors soit de sensibilisation pour l'envie d'entreprendre, soit d'accompagnement carrément de la création d'entreprise. Et en l'occurrence pour ce qui me concerne, donc du Cube, le dispositif qu'on a mis en place pour accompagner les étudiants entrepreneurs, voilà, pendant leur parcours, donc avec toutes les difficultés évidemment que ça peut générer, mais aussi les envies et le plaisir qu'on a de travailler avec eux. Voilà. Faites passer le micro si vous avez quelque chose à rajouter. On va intervenir tous les deux. Donc avec Serge Boudignon, là on suit le projet CREA à l'Institut catholique de Toulouse, qui est un projet de création d'entreprise sur des étudiants de troisième année, mais qui est vraiment dans une démarche d'immersion dans le réel, c'est-à-dire même d'immersion, je dirais même de confrontation au réel, c'est-à-dire proposer aux étudiants de créer leur entreprise en se confrontant à toutes les problématiques propres à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire une gestion d'équipe, une gestion de budget, une gestion de projet, de facto, une gestion de crise, une gestion de stress, une gestion de deadline, etc. Et donc ils ont tous les archétypes finalement de l'entrepreneuriat, avec une ouverture de compte dans une banque, un chéquier, discuter avec des fournisseurs, trouver des actionnaires, etc. Et qu'ils apprennent finalement par l'action, pour sortir un petit peu du sacro-saint théorico-théorique, par l'action et par l'application, qui se confrontent réellement euh, au monde de l'entreprise par la création, même si chacun aura une fonction différente. Certains seront directeurs financiers, d'autres dans l'action commerciale, d'autres seront sur du design, l'un sera directement président, et chacun par rapport à ses fonctions apprend et apprend sur lui-même, mais apprend également des autres. Voilà, c'est en quelque sorte un serious game. C'est un mot qui est à la mode depuis quelques années, mais qui a comme caractéristique de durer 6 mois. Voilà, donc les étudiants, en fait, on leur permet d'appréhender le risque, hein. L'entrepreneuriat, c'est avant tout une question de risque, et on leur permet de vivre le risque, ce qui est meilleur que toutes les théories, puisque en étant eux-mêmes acteurs, finalement, ils vivent les mêmes émotions que des chefs d'entreprise, des administrateurs d'entreprise. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler là-dessus, sur cet acquis d'expérience, et par ailleurs, de se positionner non pas dans une dynamique qui va être d'accompagner tous les étudiants à créer une entreprise, puisque ce n'est pas l'objectif, hein. L'objectif, c'est de diffuser une culture générale sur l'entreprise, sur le monde économique et comment il fonctionne. Voilà. On est vraiment en amont. Si on peut susciter des vocations, c'est tant mieux. Et à ce moment-là, les étudiants sont orientés vers le statut d'étudiant entrepreneur et finalement rentrent dans des dispositifs qui existent d'aide à la création d'entreprise. Mais voilà, nous, on se positionne vraiment en amont. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est que au-delà de l'entreprise en tant que telle, c'est cette culture économique qui nous manque si souvent en France et dont on parle toujours, hein, mais que finalement peu de gens comprennent et que peu de gens connaissent. Eh bien, grâce à ce programme,
ça nous permet à notre niveau de diffuser cette culture économique par l'acquis d'expérience. Et on espère qu'après, plus tard, dans la vie de chacun, cette culture restant, peut-être que les messages économiques envoyés dans les médias traditionnels seront mieux compris ou en tout cas interprétés comme il faut et du coup participeront à une tendance générale de dédiabolisation de l'entreprise, comme souvent on a l'impression que l'entreprise est dénigrée parce que parfois un message est mal interprété, ou une communication est mal faite. Donc c'est aussi un des objectifs indirectement du programme. Alors, quels étaient les enjeux de ces ateliers? Pourquoi ces ateliers aujourd'hui dans notre société à destination des étudiants? L'enjeu, c'est celui que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est qu'on observe qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont envie d'entreprendre. Donc, comment les établissements supérieurs, les universités, les écoles de management, les SDES, comment faire pour traiter cette envie? Quels dispositifs on peut mettre en place? Quelles peuvent être aussi les limites de ces dispositifs? Je crois que c'est un petit peu les enjeux qu'on a abordés tout à l'heure. Et puis par ailleurs, dans les échanges qu'on a eus, c'était aussi amusant et intéressant de confronter nos points de vue qui se retrouvent sur la plupart des choses d'ailleurs. Et effectivement, l'objectif parfois n'est pas tant d'encourager à tout va la création d'entreprise pour tout le monde. Serge et Gérard l'ont bien dit, mais aussi parfois peut-être de mettre une petite graine qui se révélerait par la suite, quelques années plus tard, de montrer que c'est possible, mais pas forcément pour le faire immédiatement, et puis aussi de créer de la lucidité par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de plaisir, mais il y a aussi des difficultés, donc il faut essayer d'entreprendre en connaissant un petit peu les conséquences, ou en tout cas ce que ça implique après comme possibilité. Puis le deuxième grand enjeu, c'était quand même aussi de discuter du thème de l'insertion professionnelle. Donc, alors c'est là où on a eu aussi un petit débat sur, effectivement, il y a la culture économique, il y a la découverte de l'entreprise, mais aussi le constat que beaucoup en tout cas pour ce qui concerne les étudiants, entreprennent parfois parce qu'ils ne supportent pas, ou en tout cas ils ne trouvent pas une satisfaction très forte alors non pas par l'entreprise, parce que tu as raison, puis d'ailleurs il y a des cas d'entreprise très différents, mais parfois par certaines manières de manager, et puis l'insertion professionnelle des jeunes n'est pas toujours facile, elle se passe souvent bien, mais enfin il y a aussi les entreprises vous accueillent pas toujours les bras ouverts, ou en tout cas il y a une perception des étudiants qui est parfois un petit peu plus ambiguë par rapport à ça, et donc l'entrepreneuriat devient une possibilité de créer son entreprise à soi, avec ses valeurs à soi, avec son mode de management à soi, de se faire plaisir, de créer et de faire et d'être dans l'action, et y compris pour défendre des valeurs dont tu parlais tout à l'heure. Voilà. Effectivement, l'idée c'est aussi de rassurer, parce que la thématique de ces rencontres intercato, c'est l'insertion professionnelle, mais c'est surtout l'insertion sociale et professionnelle. C'est-à-dire comment est-ce qu'on s'insère dans la société en tant que citoyen, en tant que réceptacle de la connaissance, en tant que potentiellement futur employé ou salarié, enfin ce genre de choses. Et Aurélien parlait de l'envie d'entreprendre, Serge parlait des médias traditionnels. Ça peut être un lapsus intéressant, ceci dit. L'idée, c'est de trouver ce compromis par rapport à l'image qui est généralement véhiculée sur l'entreprise. On parle des entreprises, on parle assez peu finalement dans les grands médias d'entreprendre. On a des cas où on fait facilement l'amalgame entre le patron, le chef d'entreprise et l'entrepreneur. On ne sait pas trop finalement qui évolue, qui fait quoi, etc. Mais l'entrepreneur, c'est quand même celui qui a d'abord une idée et va mettre tout un tas de modalités et de techniques en place, et de réseaux et de ressources humaines pour mener à bien ce projet, parce que d'abord il y croit. Et ce projet, c'est quelque chose qui lui tient à cœur et qui fait partie de son insertion forcément professionnelle, puisque pour parler simplement, c'est un job. Mais c'est aussi, et le corrélat, c'est aussi une insertion sociale,
parce que c'est l'insertion de soi-même, c'est-à-dire c'est aussi une part de son identité de citoyen, c'est qu'est-ce que je fais moi en tant que citoyen. Je vais avoir des idées, je vais avoir des valeurs, je vais avoir des envies, je vais avoir des attentes. Quelles sont les réponses à toutes ces interrogations? Moi, en créant mon entreprise, j'estime apporter ou m'apporter des réponses sur certaines attentes. Et si j'ai beaucoup de chance ou si j'ai un projet qui est suffisamment fédérateur, peut-être que les réponses que je vais apporter vont être également des réponses pour d'autres. Voilà. Et donc, au niveau de l'implication des étudiants dans ce genre de projet, forcément, ça leur parle. Parce qu'on est dans une société qui est de plus en plus presque schizophrène, où effectivement, on attend des gens, et surtout des étudiants, par exemple, de l'expérience. Je veux dire, quand on cherche un travail ou un job ou un stage, on leur demande de l'expérience. Et à côté de ça, forcément, c'est une première expérience. Donc, a fortiori, ils n'en ont pas. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, l'idée de, effectivement, comme disait Serge, de leur proposer un pack de connaissances sur le jargon économique, sur les fonctionnements, etc., même en tant que citoyen, même s'ils ne sont pas créateurs d'entreprise in fine, ça leur permet effectivement de comprendre un petit peu tous les agissements, les interactions, et se retrouver dans un positionnement à l'intérieur de la société qui leur paraît plus clair. Parce que vu de l'intérieur, en connaissance de cause, les choses sont plus, sinon plus simples, du moins plus éclairées. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un mouvement de fond finalement sur la professionnalisation qui a démarré il y a quand même déjà quelques années. On voit maintenant, même au niveau du secondaire, l'éducation nationale mettre en place ce qu'ils appellent les parcours à venir, et tout un tas finalement de modifications des maquettes pédagogiques au travers de ce qu'ils appellent maintenant avec la réforme les fameux EPI, donc les enseignements pédagogiques interdisciplinaires, où de plus en plus on amène finalement les élèves à ce stade à travailler en mode projet et à avoir une attitude plus professionnelle, parce que finalement l'objectif c'est aussi d'amener les jeunes sur le marché du travail. Donc on voit bien que ce mouvement de fond qui commence dès la maternelle doit forcément se continuer et oblige finalement l'université aussi à s'adapter. Donc on parle de plus en plus d'entrepreneuriat, de professionnalisation, de compétences, ce qui permet de tout simplement préparer l'avenir, ce qui est aussi le rôle de l'école, avec un grand E. Donc ça, je trouve aussi que c'est intéressant. On dit souvent que l'éducation nationale en France, c'est un problème, mais elle sait aussi s'adapter de manière générale. Et ça, je pense que c'est intéressant. Et c'est surtout intéressant parce que demain, le monde du travail ne sera plus un monde de salariés où on va devoir avoir des compétences théoriques très claires. Ça sera un monde qui, par l'intelligence artificielle, qui, par les nouvelles technologies, va finalement supprimer les tâches répétitives qui correspondent peut-être plus facilement à un diplôme et qui va amener finalement les étudiants et les futurs salariés, chefs d'entreprise ou autres, à être dans des situations finalement d'entrepreneurs. On va vers une société où les gens seront beaucoup plus leurs propres entrepreneurs, enfin chefs d'entreprise, prêts à travailler en mode projet pour le compte de clients. On aura certes encore quelques très grandes entreprises parce qu'on ne pourra pas empêcher, pour par exemple l'exploitation pétrolière ou d'autres concepts, d'avoir des grosses structures, mais finalement toute cette nouvelle économie qui arrive est une économie de la compétence qui va faire appel à des comportements qui finalement mettront tout le monde dans des situations d'être chef d'entreprise. Parce que quand on sera hyper compétent dans une niche, finalement, on ne sera pas forcément employable, on n'aura pas envie d'être employé par une entreprise. On préférera travailler en groupe avec d'autres personnes qui auront eux aussi des compétences complémentaires aux nôtres et finalement se rassembler ponctuellement sur un projet pour le compte d'un client. Et toute cette mutation du marché du travail, elle passe par le comportement. C'est le comportement. On parle d'autonomie, on parle de savoir décider, on parle de prendre des risques, on parle de s'adapter. Ça s'apprend pas. C'est plus de la théorie. N'oublions pas que maintenant, l'information, on va avoir accès à l'information, on a accès à l'information par Wikipédia, par Google. Finalement, on n'est plus dans la transmission de savoir à l'université. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. On est dans la transmission d'attitude, on est de profil. Voilà. Et toute cette mutation, qui a besoin de temps pour se faire, on est maintenant au deuxième stade. Là, ça y est, maintenant on y est. On n'apprend plus aux étudiants que de la théorie sur un métier, non. On leur apprend à s'adapter.
Voilà. Et après, on développe des outils, on développe tout un tas de choses qui sont très complémentaires. Donc on va avoir de la théorie, on va avoir de la pratique, on va avoir de l'acquis d'expérience, on va avoir du collaboratif, on va avoir du réseau. Voilà. Et finalement, c'est tout ça qui change complètement notre regard sur la pédagogie et qui pose des problèmes. Il faut en être conscient. De la part des enseignants, c'est aussi un challenge. Comment se remettre en cause ? J'ai appris finalement un certain nombre de choses, puis je m'aperçois que ce que j'enseigne, finalement, c'est plus adapté au monde d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que enseigner la comptabilité, par exemple ? Bien. Un chef d'entreprise, il ne faut pas qu'il sache... la comptabilité, c'est l'affaire d'un expert. Donc on n'enseigne plus du tout la comptabilité comme on l'enseigne il y a 10 ou 15 ans, sauf que quand on a été formé il y a 10 ou 15 ans, on a l'impression qu'on doit toujours peut-être enseigner de la même manière. Donc là aussi, il y a une remise en question de la part des enseignants. Et c'est là où c'est intéressant de voir aussi que maintenant, de plus en plus, on a dans cette dynamique d'enseignement un partage entre des enseignants, des professionnels qui finalement ensemble se complètent et peuvent proposer autre chose aux étudiants. Et ça, je pense que c'est vraiment intéressant. Et c'est là où on a encore énormément de choses à faire pour finalement demain avoir toute cette transversalité qui fait que le monde de l'enseignement, le monde de l'entreprise, finalement tout ça c'est mélangé, quoi. Ah d'accord, ok. Mais c'est super que vous développiez, c'est très intéressant. Mais non, mais allez-y si vous pouvez. Non, c'était juste à rebondir sur ce que tu disais pour dire que aujourd'hui, autour de l'université et de l'école, il y avait effectivement des entreprises, il y avait des associations des anciens, il y a des associations des parents. Il y a d'autres universités, il y a d'autres qui n'ont pas les mêmes compétences, des écoles des ingénieurs, des départements de biologie, des business schools. Donc faire tout ce que tu dis, ça implique effectivement de travailler avec toutes ces personnes. Et effectivement, c'est pas toujours facile, mais quand on le fait, nous pour travailler avec CAPESDES par exemple, avec les alumni, les anciens entrepreneurs qui reviennent aider les plus jeunes, c'est très précieux et hyper important. Et puis le deuxième complément que je voulais faire, c'était tout à l'heure pour illustrer l'envie d'entreprendre, un mémoire d'un étudiant en master qui a fait sa recherche sur l'envie d'entreprendre, a révélé l'envie de 53% des étudiants interrogés. L'échantillon, il y avait plus de 200 personnes interrogées, 53% des étudiants déclaraient avoir envie d'entreprendre un jour, avoir envie de créer une activité. Et pourtant, ça se traduit aujourd'hui par simplement 3% de création d'entreprise en cours des études. Donc, et c'est normal et c'est tant mieux. Le but, c'est pas que tout le monde crée immédiatement sa boîte, mais en tout cas, ça révèle une envie effectivement qui est étonnante et assez forte. Merci beaucoup. Est-ce que, simplement par rapport à votre expérience dans ces ateliers, est-ce que vous aviez certaines attentes Est-ce que vous êtes venu en vous attendant certaines réactions, et est-ce que vous avez été surpris ou pas Quelle a été votre expérience On a eu en fait un petit souci technique, c'est qu'il y a eu un retard de quart. On a démarré les ateliers en fait un peu plus tard que prévu, donc on a dû concentrer un petit peu, et il y a peut-être à mon goût pas eu assez d'échanges avec le public qui était là, et voilà, ça nous a un petit peu manqué peut-être, voilà, s'il y avait une remarque à faire. Donc on a beaucoup parlé, et du coup voilà, l'échange a été peut-être pas assez long. Voilà. Et c'est vrai que moi je m'attendais peut-être à avoir un peu plus de questions. Avec plus de temps, les gens auraient peut-être été plus détendus. Donc on a eu ce petit souci technique, mais bon, ça arrive, il n'y a rien de grave. Mais voilà, c'est vrai que j'ai été un tout petit peu frustré de ne pas pouvoir plus échanger avec les gens qui participaient aux ateliers. Alors je dirais que c'est un petit peu la rançon du succès, parce qu'effectivement, on savait qu'on allait intervenir avec Aurélien, on ne se connaissait absolument pas, donc on s'est rencontrés, on s'est vus ce matin, et on a très vite compris qu'on parlait le même langage. Donc il s'est avéré que nous avions, Serge et moi, et après Aurélien, 20 minutes de temps de parole et 20 minutes d'échange après avec le public, et la complémentarité, je dirais, s'est instaurée ou installée de suite. Donc en fait, on a proposé avec 2 mini-ateliers à l'intérieur d'une même appellation. On s'est retrouvé avec des choses qui étaient très 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 riches
qui permettait des pistes de réflexion énormes. Et je pense que, alors effectivement, le public n'a peut-être pas osé réagir, parce que sur la deuxième session d'atelier, on a eu 2 étudiants qui ont parlé justement de leur projet de création d'entreprise et qui étaient à la fois très intéressées, très désireuses d'en parler, mais avec une forme, je dirais, de réserve, de timidité, parce que voilà, c'est un projet, j'aime bien, mais est-ce que c'est la bonne voie? Comment est-ce que je m'y prends, etc. Donc il y avait quand même des interrogations. Donc je pense qu'il y avait dans le public qui était relativement calme, mais pas aseptisé, à minima une curiosité assez vive. Parce que la question de peut-on créer son entreprise quand on est étudiant, en germe, on a la réponse. C'est-à-dire que oui, effectivement, bien entendu. La réponse ou la problématique, c'est quelles sont les modalités? Quels sont les enjeux pour l'enseignement catholique supérieur aujourd'hui dans cet apprentissage-là, dans ces enseignements-là, dans cet accompagnement-là? Insertion sociale et professionnelle, c'est indirectement poser la question de quelle est la part d'humanisme dans l'entreprise. Donc quelle est la part de l'humain? Et effectivement, avec tous les mouvements sociaux, la crise il y a quelques années qui est encore un petit peu dans les esprits et dans les fonctionnements, on voit qu'il y a quand même eu une volonté de revenir vers une forme de l'humanisme est peut-être un bien grand mot, mais de réintégrer réellement l'humain à sa place. Et on parlait tout à l'heure des amalgames un peu trop hâtifs, mais on peut tout à fait faire évoluer et élever ses collaborateurs au sein d'une entreprise. Quand on parle d'une mauvaise entreprise, d'une entreprise où on utilise les termes d'exploitation, c'est pas l'entreprise, c'est pas le monde de l'entrepreneuriat qui fait ça. C'est le monde du management, c'est-à-dire c'est un management qui est bon ou qui est mauvais, qui est adapté aux ressources humaines, qui est adapté au secteur d'activité, qui est adapté à la taille de l'entreprise. Mais après, les enjeux, les problématiques, les fonctionnements, on a quand même un fil rouge qui se retrouve. Donc, indirectement, la question, elle est sur l'humain. Et effectivement, la complémentarité, le jeu de ping-pong qu'on a pu avoir pendant nos interventions, je pense à trouver un écho très positif auprès du public, et que peut-être en ayant eu un peu plus de temps, ils seraient sortis peut-être de leur réserve. Mais il n'est pas du tout exclu que dans la journée, on se retrouve un petit peu alpagué dans les couloirs labyrinthiques de ce très bel établissement pour répondre à des questions qui seront intervenues par la suite. Simplement pour finir, est-ce que vous pourriez résumer en un mot ou quelques mots, rapidement, ce que vous avez appris pendant ces ateliers par rapport à vous, à votre rôle de transmission, peu importe. Eh bien moi, je me suis rendu compte qu'on était effectivement très complémentaires et qu'on avait certainement énormément de choses à faire ensemble. Et pour rebondir exactement là-dessus, très simplement, c'est de voir à quel point les instituts catholiques prennent tellement à cœur cette nécessité d'insertion professionnelle qu'il y a effectivement des éléments qui sont mis en place et des projections qui sont faites pour ne pas être en retard. Donc on prend tellement la conscience de ne surtout pas être en retard par rapport à d'autres établissements qu'il arrive un moment où on est presque en avance. Voilà. Et je pense qu'il faut vraiment aller dans ce sens-là, parce que c'est simplement nécessaire. Oui, effectivement, bon, on était en retard ce matin, on aurait tous voulu beaucoup plus échanger, mais les échanges ont déjà commencé hors atelier. Après toutes ces rencontres, c'est pas juste les ateliers. Donc, moi, j'ai déjà en plus parlé à des participants de ce matin, donc les débats et les échanges vont continuer. Puis effectivement, la deuxième chose, c'est d'une certaine manière être rassuré que les questions dont on a parlé ce matin, on les partage. On a des débuts de solutions, de programmes, de dispositifs. Tu as dit qu'on parlait la même langue, mais effectivement, on a très vite vu beaucoup de points communs, et puis aussi des doutes, et puis des choses à progresser, la transversalité, la difficulté de coordonner des choses un petit peu complexes. Donc je crois que moi, c'est ce que j'ai appris et reçu de la participation à ces RUIC.
D'accord, bah merci beaucoup. Et puis bonne continuation pour ces week.